Pour l'épisode 1 de la découverte des métiers EDF, nous étions dans une centrale nucléaire à Chaux, dans les Ardennes. C'était plutôt pas mal, donc pour l'épisode 2, on s'est dit qu'on allait faire un barrage hydroélectrique. Et nous sommes à Éguzon, dans l'Indre, au barrage hydroélectrique de la région. C'est absolument immense. Nous allons rencontrer Gaëtan qui travaille ici et il va pouvoir nous parler de son métier, de son parcours, de son quotidien et surtout nous faire une petite visite de la centrale. On va aller le rencontrer. Gaëtan, comment vas-tu? Bien et toi Zach? Ça va super pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter? Gaëtan, 33 ans, originaire de Seine-Maritime. Ok. Je suis arrivé sur le barrage d'Éguzon où on gère 6 usines. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 3 ans. Ok. Et du coup, j'ai postulé sur EDF Recrute. D'accord. T'as fait quoi comme un petit peu parcours d'études et tout? Je suis connu pour demander ça aux gens en général en interview, donc c'est cool de pouvoir te poser la J'ai fait question. un BEP ELEC. Ok. Mais ici, on touche à tous les corps de métier, que ce soit méca, ELEC. Tu connais, on touche à tout. Nous. Ça ressemble à quoi une semaine un petit peu? T'as quoi par exemple comme tâche en général? Bah, tu vas voir, on va faire de la mécanique, Ok. électrique, hydraulique. On fait un peu d'auscultation aussi, tu vas voir, c'est la médecine. Ça régale ça. Quand on était à la centrale nucléaire, je me rappelle, il y avait des centaines et des centaines de personnes. Ici, ça a l'air d'être un petit peu plus petit. Il y a combien de collègues avec toi On ici? n'est que 17. Ok. Mais 17 à gérer 6 usines, c'est exceptionnel. Ça tourne plutôt bien en général. Vous avez aussi des apprentis et tout, ça se passe comment? Ouais, bah tu sais, c'est comme un centre de formation au foot. Les apprentis, nous, on les emmène jusqu'au bout. Il est beau, il est beau, il est beau. Je vois qu'on arrive devant le bâtiment. On est où ici? Électricité de France, centrale d'Éguzon, allez viens, je t'emmène. Allez, let's go. Alors ici, je vois un petit peu d'espace. Je vois des grosses machines, de la couleur, du bruit. On est où, Gaëtan? Celle des machines d'Éguzon, 6 groupes de production, alternateur, Ouais. turbine, barrage. Magnifique, ça se passe comment? Genre, l'eau arrive, ça fait tourner la turbine, l'alternateur récupère l'électricité? L'alternateur récupère l'électricité, on l'emmène sur le transfo et après sur le réseau. Ça produit combien de mégawatts à peu près? 12 mégawatts par machine. Magnifique ça. Du coup, c'est pour 41 000 habitants. Ça vient. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au quotidien, Gaëtan et ses collègues opèrent sur l'ensemble de la centrale. L'alternateur, la turbine et toutes les machines qui permettent le bon fonctionnement, notamment en termes de maintenance. Parce que c'est des matériaux précieux, la turbine est un petit peu moins grosse que ce qu'on avait vu à Chaux. Là-bas, elle faisait 270 tonnes. Là, vous voyez que c'est des groupes un petit peu plus petits, mais qui ont aussi un énorme besoin en maintenance pour s'assurer que tout va bien au niveau des pièces, tout va bien au niveau de la sécurité, tout va bien au niveau du fonctionnement. Ça donne de l'électricité pour des dizaines de milliers de personnes et donc c'est essentiel que tout soit carré. La plupart des barrages sont très vieux, celui d'Éguzon a quasiment une centaine d'années et il représente un groupement de plein de petites centrales placées en amont ou en aval du réservoir et qui essayent d'exploiter au maximum le principe qui au final est très simple. On l'a vu un petit peu avec la centrale nucléaire, cette fois c'est différent. Il y a le passage de l'eau qui fait tourner une turbine qui après derrière récupère de l'électricité via l'alternateur et boum, ça part sur le réseau. C'est important de le rappeler, c'est assez simple à comprendre et même s'il y a des progrès, on exploite quasiment au maximum la capacité hydroélectrique du pays et de ses différents cours d'eau. Là, en appuyant sur le bouton, Ouais. t'as ouvert le robinet. Magnifique. Je vois, c'est le gros tuyau là. Ouais, le contrepoids, en gros, il s'est levé. Ok. Du coup, l'eau est rentrée. Ça a ouvert la porte en gros. Ouais, c'est ouvert la porte. C'est ça. Du coup, ça a tapé la turbine. Ok. Turbine, l'arbre, rotor, stator. En fait, l'arbre gère de ta turbine à l'alternateur. Ah, c'est ça qui sert à envoyer, on va dire, la Ouais. puissance de rotation, c'est Tout ça? à fait, Zach. Magnifique ça. C'est quoi là? C'est du programme? Je vais te faire visiter d'autres parties du barrage. L'autre partie du barrage? Allez. Allez, on va faire l'autre partie du barrage. Les gars, il y a Gaëtan, il m'a dit « Viens, je te ramène dans un endroit ». J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'est quoi ce bourbier? Gaëtan, c'est quoi? Ça, c'est le ventre du barrage. Ouais. On a 45 outils d'auscultation. On va faire un peu les médecins du barrage. C'est magnifique parce que là, je vois, il y a un petit peu de l'eau. Là, concrètement, quand on va là-bas, on est en dessous des 50 millions de mètres cubes que tu m'as dit. 58 millions de mètres cubes. Ça. Comme je t'ai dit, c'est un truc de ouf. Et après, c'est quoi? Au fond, tu peux remonter, tu peux te passer. C'est Eh. là-bas où t'opères des fois. Il y a des escaliers, ça tue un homme. Je vais te faire voir. On peut marcher un petit peu là? Attends, viens voir. Viens. Tout à l'heure, je demandais à Gaëtan et je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'eau ici? Tu m'avais dit que c'était des infiltrations, c'est ça? Ouais, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas trop de pression. C'est tout à fait normal. Et nous, on est là pour contrôler tout ça. Le barrage, il est pas complètement étanche, faut que ça évacue un peu d'eau, c'est ça? Un barrage, ça vit. Ok. Ça va de gauche à droite, amont, aval, amont, aval, c'est derrière, en avant.
Et moi, la question, forcément, parce que tu vois, là, on est quand même dans un endroit un peu lugubre. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Auscultation, surveillance. Surveillance du barrage. On est là tous les 15 jours pour tout vérifier. On envoie toutes les données à des experts et les experts nous donnent le top ou pas. Et vous regardez un petit peu, genre, quoi, les mouvements, genre gauche, droite, haut, bas, s'il y a assez d'eau, pas assez, c'est comment? Tout à fait, mais on bouge que de millimètres. Ah ouais? Ah ouais, on parle de millimètres. Et si par exemple, il y a, on va dire, une grosse pluie, un gros truc, genre, est-ce que c'est possible qu'il y ait trop d'eau? C'est possible, mais on a les évacuateurs de crue. Ah, vous avez un truc, genre, pour relâcher un petit peu l'eau? Une grande porte pour ouvrir, qu'on ouvre, et cette grande porte fait évacuer l'eau. Et les mesures, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un appareil, il y a un fil, il y a... Je vais te faire voir. Ah là, t'es bien, là. Là, on est sur le pendule. Ok, c'est quoi le pendule concrètement? Tu vas voir, c'est un fil Ok. tenu par un plomb Ouais. qui va à la crête du barrage, 61 mètres de haut. Alors là, en fait, je vois devant, on a des mesures, une règle, c'est comment? Tu vas voir, ça bouge au millimètre. Ok. Tu vas vérifier le barrage. D'accord, comment ça se passe? Tu mets ton œil là Ok. et faut que tu vises le fil sur le point blanc. Ok, donc en fait, le fil doit être axé par rapport au cône derrière. Tout à fait. On est un peu les chirurgiens de l'hydraulique. Et juste derrière, là, donc je vois par exemple, ça donne 68, 69. Ouais, c'est en virgule. Ok. Et nous, on le donne à des experts qui nous disent si le barrage bouge ou pas. Et est-ce qu'il y en a plusieurs des pendules comme ça? On en a 45 en tout. Donc vous prenez les mesures sur plein de points. Tout à fait. Et le barrage, par exemple, est-ce que des fois ça peut arriver qu'il y ait trop d'eau ou alors que par exemple les mesures soient pas bonnes et que du coup il fallait agir dessus? On a une grande porte qu'on ouvre, ce qu'on appelle un évacuateur de crue. Ok. Je vais te faire voir ça tout de suite. Mais par contre, tu vas faire du sport avant. Faut monter encore? Ah, tu vas voir tous les escaliers. Lui, on s'en fout, c'est tout. Hé, Gaëtan, bon, on m'a dit c'était visite de... par contre, pour le coup, je tiens à le dire, on m'a dit visite de barrage, j'ai une visite de barrage, on est dans le barrage. Tu vas faire du sport un peu, tu vas travailler là. Tu vas travailler là. Là, on a de la visite de barrage, mon pote. Tu vas travailler. Putain, mais Gaëtan, tu me disais au début de vidéo, le barrage, il a 100 ans maintenant? Ouais, 98 ans. Ah, c'est pareil. Il a été mis en service en 1926. Et tu vois donc- pas comment ils bossaient bien les anciens? C'est que en vrai, il a encore bonne gueule. J'aime bien, tu vois, ça donne Ah, un il est aspect ouf. authentique. Imagine 58 millions de mètres cubes d'eau derrière. C'est ouf. On va voir si tu fais vraiment du sport. On va voir si tu fais vraiment du sport, tonton. Tu parles à un marathonien, là. Ah ouais, ben, on va voir si t'arrives avant moi. C'est que là, c'est en train de me taffer les cuisses, mon gars. Gaëtan, il m'a promis d'aller tout en haut du barrage. Ah, franchement, je suis servi, là. Ça va les cuisses un peu là? Ça va. Il m'a dit, tu veux qu'on y aille en voiture? J'ai dit non, on y va à pied. Et sincèrement, quand je vois ce qu'il y a là, je suis vraiment servi. Tu vois là, on a fait les médecins. Ouais. Et là, c'est notre terrain de jeu. On travaille avec la nature en tout temps. C'est magnifique. C'est là, ici, un peu les 58 millions de mètres cubes dont tu parlais? 17 km, 19 000 piscines olympiques. Ça c'est la stade travaillée. Tu connais, il est venu, 19 000, t'es venu, tu distribues. Et là, ça, c'est un bien commun, ça. Il y a des gens qui font du ski nautique, Ok. du canoë, Ok. etc. C'est pas juste réservé à EDF. Non, tout le monde peut venir sur ce lac. Même genre l'été, tout. Tout le monde peut venir. T'as Et déjà on- fait du jet ski, toi ou pas? Non, du ski nautique. Du ski nautique. Kinétique, c'est fait. Ah, c'est pas mal. c'est pas Magnifique. mal. Ça sert à quoi d'autre? Ça sert à alimenter des agriculteurs Ok. à l'aval du barrage. D'accord. Donc en haut jet ski, en bas agriculteur. On est pas mal, on est servi ici. C'est servi. Tu vois un peu. Tu sais que franchement, Ça, c'est une bonne ambiance de travail. c'est une belle vue. Hein. T'as travaillé où toi avant ici? Je travaillais dans le nucléaire pendant 12 ans. Magnifique. C'était Ouais. dans quelle région? Je faisais toutes les centrales de France. Ok. T'as habité où en dehors d'ici? Ah, moi, je suis Seine-Maritime. 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 Et t'es content d'être venu quand même ici? Ce paysage est magnifique. Si t'aimes la rando, viens ici. Ah là tu régales. Tu sais que franchement, 58 millions de mètres cubes. Il y a des fois où genre avec beaucoup de pluie ou quoi, ça monte d'un coup et ça fait ce que tu me disais avec justement les trucs qui servent à Les décharger EVC. les crues, ouais, les EVC, Ouais. ouais. Les vannes de crue. Ouais. En gros, on est mobilisable 24 heures sur 24 en cas de crue. D'accord. Tous les gars, ils sont là au charbon. T'as déjà eu une galère toi en mode ça t'a appelé à 1h du matin ou genre à 7h du matin, il faut que tu sois là, maintenant il y a un problème. Mais bien sûr, mais on a un service météo Ok. qui est là pour nous informer. Et nous, on est là pour travailler. C'est quoi? T'as déjà eu une anecdote un peu marrante ou une histoire qui a pu arriver au boulot comme ça, d'un truc que t'as dû résoudre et ça s'est bien passé? Tu vois, on a plusieurs barrages. Ouais. Et là, c'était dans les Pyrénées, D'accord. en montagne. Ouais. Et on partait sur une prise d'eau. Et je partais en rando avec un gars. Ouais. Et le gars se retournait tout le temps. Je savais pas ce qu'il faisait. Il m'a dit, je cherche l'ours. Il y avait un ours dans la vallée, Vers le barrage. vers le barrage.
L'histoire de l'ours vers le barrage quand il a dit on partage et on est avec la nature. Je m'attendais pas que ce soit à ce point. Franchement magnifique. Bah écoute, sincèrement je suis content d'avoir eu cette vue. C'est très très beau et surtout c'est très verdoyant. Et ça, c'est reposant. C'est magnifique. Il est marteau votre pote, il m'a fait mettre tout ça et tout là. C'est quoi ce délire? Ah, les collègues, ils ont besoin d'aide. Maintenant, tu vas mettre des gants. Ouais. Tu t'es mode youtubeur, tu vas venir gratter. Là on est je crois sur le barrage de Roche-aux-Moines, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et ça se passe comment ici? Du coup, va falloir débatarder Ok. cet élément. Parce qu'on avait des maintenances sur la vanne. D'accord. Et il va falloir que t'aides le collègue à débatarder. Ça consiste à quoi débatarder? Débatarder, en fait, là, on bâtarde. Quand il y a des travaux sur la vanne, Ok. ça sert à court-circuiter le lac. Ok. Et Et voilà. à faire en sorte que l'eau ne passe pas. Tout à fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'inverse, c'est faire en sorte que l'eau passe. Voilà, tout à fait. On a des essais à faire sur la vanne. Bon, bah écoute, tonton, je te suis. Allez. Ils m'ont montré. Il m'a dit t'appuies là. Ensuite, je fais ça. Hop. Je commence par m'accrocher. Allez. Hop là. Voilà, comme ça on est safe. Ah ouais, c'est comme à la feu froid, hein. Le crochet d'en bas. Hop là. Donc là, attends. Faut que je tire. Ah ok, attends. Je vais tirer dans ce... Ah oui, mais ça demande de la force de fou. C'est ça. Et ça, le fil, tu le gardes. D'accord. Genre, je peux faire comme ça un peu? Non. Non. Jette-le, garde le fil et tu le jettes à la... Là, je suis en position. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Tu me fais confiance? T'as pas le choix. Ah. Ça change de YouTube. Ah bah là, mon Gaëtan, ça change. Hein. Mais je suis content de vivre un peu ton quotidien, tu vois. Je vais aller en grande vitesse là. Ah, il y a un mode grande vitesse. Ah oui. Ok. T'as vu que j'étais à l'aise? Ouais. Hop. Voilà. Ah ouais, effectivement, et là ça va monter, ouais, ok. Je commence à comprendre. Franchement, si on m'avait dit que YouTube me ferait faire ça, j'y aurais pas cru. Hein. Donc là, je lève comme il l'a montré. Tout à fait. Et en fait, ils vont poser. Je suppose que moi, vous allez me dire de relâcher un moment, ça va Ouais. claquer, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et dites-vous que cet endroit a 93 ans. Imaginez à l'époque où c'était pas automatisé comme ça. C'est ça, on le faisait à la main, les anciens. Ça devait être fou. Ah, c'est bien, Zach. C'est pas mal là? Pas mal. Super. T'es good de ton côté? C'est bon, collègue? Là, tu touches plus à rien, tu peux enrouler le fil. Ok. Et donc là, Gaëtan, en soulevant la porte, ça va débatarder et donc du coup, la cuve ici va se remplir d'eau. C'est ça. Tout à Nickel. fait. Et ça sert à quoi de faire ça? De remplir d'eau cette cuve? En gros, là, on va libérer. Ouais. Comme ça, on va pouvoir se servir de la vanne. Ok. En cas de crue, Ok. comme je te disais, Ah oui, on va pouvoir ouvrir. pour lâcher un petit peu d'eau en aval. Du coup. Tout à fait, Zach. Parfait. Et là, on voit l'eau qui s'écoule et on voit que ça commence à se remplir gentiment. Là, tu vois, tu as 2 tonnes sur la pièce. Là. 2 tonnes. 2 tonnes. Et ah oui, là, je vois en plus, le vérin, c'est marqué 3 tonnes 5 là-dessus. Non, 3 tonnes 15. C'est ça. C'est la pression que ça peut, enfin, le poids que ça peut supporter. C'est ça. Oh là là. Une porte de 2000 kg, mon pote. Allez. Allez, tu peux signer chez nous, hein. Ça y est? Sur ODF Recrute. Hein. Je suis validé? Allez, Aïe, aïe, aïe. allez, tu peux sortir. Allez. Tac. On s'enlève. Ah non, T'es content? je suis désolé, tonton. Ah, la centrale nucléaire, c'était de la patate. Mais là, tu m'as fait faire des travaux pratiques. Ah, on est que 17, hein. Les collègues, faut les aider, hein. C'est vrai, t'as Eh raison, oui. t'as raison. Vous n'êtes pas plusieurs centaines, mais en tout cas, l'hydroélectrique, tu vois, je connaissais pas de ouf, mais le voir de plus près. Avoir tes explications et tu sais, me rendre compte un peu du quotidien, des décors et tout, franchement, incroyable, Gaëtan, vraiment. La nature est incroyable, les collègues sont incroyables, nous on est une famille. Ça fait plaisir. Tu kiffes ton métier? Ah, j'adore. Franchement, c'est une passion, c'est une passion. T'arrives à bien la retransmettre, hein, franchement, Ouais, je te le ouais. dis. Ça se voit quand quelqu'un aime ce qu'il fait, et je te le dis, t'arrives à bien le retransmettre, et ça fait super plaisir. Merci, Zach. Et tu vois, je pense que pour les gens, cette série, elle avait le but de montrer des métiers EDF et de montrer un petit peu, tu vois, des choses qui ne sont pas toujours mises en avant, que ce soit Ilias sur le premier épisode et toi sur le deuxième. Mais là, en tout cas, de la patate. Donc franchement, je te remercie d'avoir pris le temps de me montrer tout ça et tout Mais ça. de rien, Zach, c'est avec plaisir. Tu te régales. Après,
je vais te dire, Dis-moi. si tu veux postuler c'est sur EDF Recrute que ça se passe. N'hésite pas, franchement, on recherche tout corps de métier. Je viens au centre de formation des Guzons. Ouais, mais tu viens surtout dans l'hydro. Parce qu'on recherche du personnel. Ils recherchent du personnel dans l'hydro, les amis, donc vous avez la possibilité également de pouvoir aller checker ça. Et puis qui sait, peut-être que vous serez dans l'Indre, à Aiguzon, ou alors ici, au barrage De Roche-aux-Moines. Roche-aux-Moines. Voilà, je recherchais le nom, on avait rigolé tout à l'heure. Roche-aux-Moines, les amis, c'est ici que ça se passe. Voilà les amis, c'est la fin de cette série avec EDF en 2 épisodes qui a consisté à faire découvrir des métiers. Le premier épisode avec Ilias dans une centrale nucléaire, le deuxième avec Gaëtan dans une centrale hydroélectrique ici à Aiguzon. C'était vraiment de la patate, ça m'a fait sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude et c'était vraiment très cool. J'espère que vous avez apprécié le format. On a essayé de le rendre un petit peu didactique quand même, histoire de pouvoir comprendre comment ça se passe. Et puis c'est toujours important d'aller voir des gens qui sont sur le terrain et qui font des choses concrètes. Là en plus on parlait d'énergie, on parle d'un très gros fer de français, donc ça fait très plaisir d'avoir pu présenter et faire tout ça. Je les remercie pour la confiance. Et si vous avez des questions, il y aura d'ailleurs un live avec les 2 intervenants des 2 épisodes, Gaëtan et Ilias, qui aura lieu sur ma chaîne courant novembre. Vous pourrez justement poser toutes vos questions, toutes les interrogations que vous avez pu avoir au cours des vidéos et qui n'ont peut-être pas été répondues. Et ça permet aussi de les mettre à nouveau en valeur sur un format différent. C'est sur ma chaîne Twitch que ça se passe. Je vous tiens au courant sur la date. Je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.